Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on passe aux fruits et légumes, vous l'avez remarqué? Eh oui, on va parler des fruits et légumes et de la mesure de la densité nutritionnelle. Autour de cette table, on a le plaisir d'avoir avec nous Damien Gros qui est directeur de Val-Nantais et qui est ici en tant que producteur. Nous avons le plaisir d'accueillir Dan Kittredge qui pour sa part est agriculteur et fondateur de Bionutrient Food Association. Nice to meet you, Dan. Nous avons Pierre Veil, qui est avec nous, bien sûr, fondateur de Bleu Blanc Cœur. Et puis Thierry Guichetot, qui est également médecin généraliste, qui va intervenir durant cette table. Nous allons parler de la qualité nutritionnelle des fruits et légumes, qui est un sujet qui anime tous les acteurs de la chaîne alimentaire, des producteurs aux consommateurs, en passant par les professionnels de santé. Les fruits et légumes sont la première source de fibres, de certaines vitamines et d'antioxydants dans notre alimentation, mais en contiennent-ils toujours les quantités attendues? C'est une grande question. Pierre, Bleu Blanc Cœur construit depuis 20 ans des filières principalement animales, qui ont toutes pour point commun d'optimiser les modes de production afin d'apporter plus de densité nutritionnelle dans l'assiette des consommateurs. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser aux fruits et légumes? Et quelles promesses faites-vous aux futurs consommateurs de fruits et légumes Bleu Blanc Cœur? Moi, je disais souvent que ce que Bleu Blanc Cœur a fait sur les productions animales, c'est juste une preuve de concept. Le fait de dire la quantité d'oméga 3 dans un lait, ça dépend de ce qu'a mangé la vache. Si elle a mangé du maïs et du soja, il n'y aura pas beaucoup d'oméga 3. Si elle a mangé de l'herbe et du lin, il y en aura beaucoup. Petit à petit, on a fait le lien entre ce qui pousse dans les champs, ce qu'on trouve dans les auges et la santé de l'homme. Et en toute logique, est-ce qu'il n'y a pas la même chose en production végétale? Est-ce qu'un sol bien nourri, avec beaucoup de matière organique, avec beaucoup de vie dans le sol, ne va pas permettre à la plante de développer sa propre santé, sa propre immunité, fabriquer ses propres antioxydants, ses propres vitamines pour se défendre? Et est-ce que l'homme qui va manger cette plante ne va pas être en meilleure santé si la plante pousse dans un sol sain, comme s'il va se trouver en meilleure santé si la vache a mangé de l'herbe plutôt que du maïs, etc. Donc le parallèle était conceptuellement évident. Après, il fallait démontrer. Alors une autre clé d'entrée, vous citiez les études qui disent que les Français ne mangent pas assez de fruits et de légumes. Les données vraiment médicales qu'on ait en termes de nutrition, c'est des données de type Suvimax, où on donne à des gens des pilules qui contiennent des fibres, des vitamines, des antioxydants. On voit des améliorations de la santé et on dit donc il faut qu'ils mangent des fruits et légumes. Mais les études avec les fruits et légumes, elles ne marchent pas, ou elles ne marchent pas bien. Et dans la conclusion de ces études, on dit c'est bizarre, ça ne marche pas bien. On dit mais peut-être que la densité nutritionnelle n'est pas bonne, peut-être que les tables qu'on a de valeur nutritionnelle changent. Et effectivement, tous les articles disent que la teneur en antioxydants d'une carotte peut varier de 1 à 100 en fonction de la variété, du sol, de la saison, etc. Donc on voulait faire ce qu'on a fait pour les produits animaux, c'est essayer de mesurer la densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, c'est quoi? Eh ben, c'est les antioxydants, les vitamines et les fibres, qui sont ces nutriments essentiellement amenés par les fruits et légumes et dont les Français sont en déficit pour la majorité d'entre eux et en carence pour certains. Donc on a fait ce travail-là pendant plusieurs années avec des acteurs qu'on va vous présenter qui partageaient ce même objectif, cette vision commune. Et aujourd'hui, on garantit aux gens qui vont acheter des légumes Bleu Blanc Cœur une teneur nutritionnelle avec ce qu'ils sont en droit de trouver finalement dans ces fruits et légumes, c'est-à-dire des antioxydants, des vitamines et des fibres. Merci beaucoup Pierre. Thierry, vous êtes juste à côté, médecin généraliste et pas des moindres, ambassadeur Bleu Blanc Cœur. Vous êtes responsable de la communauté, notamment des professionnels de santé au sein de Bleu Blanc Cœur. La question est concernant la quantité d'éléments nutritifs apportés par les fruits et légumes, qui est une donnée importante pour le professionnel de santé. Est-ce que vous retrouvez facilement cette information aujourd'hui? La réponse est non. Je pense que je peux témoigner sur la rencontre avec Bleu Blanc Cœur et quelque chose que j'ai vraiment dans le crâne. Avant de parler des fruits et des légumes, c'est l'œuf. Moi, j'étais étudiant en médecine et on m'a dit pas plus de 2 œufs par semaine. Et puis la vie a passé et j'ai appris que tous les œufs n'étaient pas pareils. Qu'il y avait des œufs dans lesquels on trouvait suffisamment d'oméga 3, puis des œufs dans lesquels on trouvait plein d'oméga 6.
Et je pense que ce qui est vrai pour l'œuf l'est forcément pour les fruits et légumes. Si on dit à des patients de manger des bananes ou une banane, si la banane est pleine de chlordécone, on donne une mauvaise indication à notre patient. Donc ce que Bleu Blanc Cœur nous a appris par rapport à la viande, aux œufs, c'est-à-dire une obligation de résultat, on sait ce qu'il y a dans le produit, ce travail, cette démarche pour dire dans ces fruits, dans ces légumes, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'insecticides, vous avez des antioxydants naturels, vous n'êtes pas obligé d'acheter des capsules et des gélules à la pharmacie ou dans des laboratoires. Je pense que c'est une démarche superbe. Merci beaucoup. Damien Gros, vous êtes juste à côté de nous. En tant que producteur spécialisé dans la filière fruits et légumes, pouvez-vous nous dire quels sont les moyens mis en place pour assurer la qualité nutritionnelle de vos produits? Les producteurs du Val Nantais font le choix d'un mode de production plus vertueux. Et tout part en fait de leur lien au sol. Donc les produits de la nouvelle agriculture Oui. vont... Mettez bien près du micro. Les produits de la nouvelle agriculture vont être produits en pleine terre. Très bien. C'est la base. C'est la base. Et à partir de là, on va travailler la qualité de nos sols, avec notamment des amendements organiques. Et ce qui fait qu'on va avoir, comme en parlait Pierre, des sols vivants. Donc la plante va s'en nourrir et on va du coup avoir une qualité nutritionnelle qui va être avérée. Et nous, on a voulu aller plus loin avec Bleu Blanc Cœur, avec le partenariat avec Bleu Blanc Cœur, pour faire en sorte en fait de prouver que nos pratiques culturales permettent d'avoir ces qualités nutritionnelles. Et c'est une première en fruits et légumes. Merci beaucoup Damien.